الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا فمن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا محمد رسول الله خاتم النبيين وإمام المرسلين. Aujourd'hui, chers frères, on va parler de voisinage. Qui est le voisin? Pourquoi le voisinage? On va parler de ça aujourd'hui. On a vu que le voisinage aujourd'hui, ça a disparu, comme ça doit être. Qui c'est les voisins? Le voisin, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, si tu regardes à droite, 40 maisons, à gauche, 40 maisons, devant 40 maisons, derrière 40 maisons, voilà tes voisins. Mais est-ce qu'aujourd'hui, il y a ce voisinage-là? On se pose des questions. Même, il arrive, tu regardes devant chez toi un petit trou, devant ta porte, tu voulais sortir, ton voisin voulait sortir, tu attends qu'il sorte d'abord pour, on ne va pas le dire bonjour. Est-ce que là, il y a le voisinage? Il n'y en a plus. Le voisin peut être quelqu'un que vous ne partagez pas la vie, c'est-à-dire la religion. Il peut être quelqu'un non musulman. Il peut être musulman. Mais il y a un droit entre vous deux. Ce droit-là, c'est quoi? Ce droit-là. Voilà Dieu, il n'a pas dit dans ça que il donne l'importance à l'islam. Voilà karamna bani Adam. C'est ça seulement qu'il a dit. Je donne l'importance à le fils de Adam. Donc, que ce soit musulman ou non musulman, vous avez ces liaisons-là. Voilà karamna bani Adam. Man huwa Adam? Adam, c'est le papa de toute l'humanité entière. Que ce soit musulman, non musulman, bouddhiste, toute religion confondue. Il est le papa de toute l'humanité. Donc, le voisin a le droit, tu as le droit sur lui. Par contre, comme vendredi passé, on n'a pas fini Ahkam Salah et tout ça, on a amené le thème l'autre vendredi, intention, ni yayani. On a amené l'ablution. Après, quand on a fini l'ablution, on a fait le grand ablution. On a fini ça, on a fait le tayammum. Aujourd'hui, on va parler, si le temps nous permet, qui est l'imam et qui est mamoum. Qui est l'imam, le guide qui te fait la prière tous les jours, qui est mamoum. Mamoum, celui qui est derrière l'imam. Chacun parmi les deux a une obligation à faire. Il a une obligation à faire. L'imam, son obligation, c'est de diriger la prière. Est-ce que ça suffit seulement de diriger la prière? Non. Un imam doit être alim. Il doit connaître Al-Qur'an ou Sunna. Il doit connaître le Coran, la parole de Dieu. Il doit connaître le Sunna. Ça, c'est le complément du Coran, c'est-à-dire la parole du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Quand il lit le Coran, tu ne vas pas voir dans le Coran
comment la prière se complète. Il y a des choses qui est dans le Coran qui parlent de la prière et tout. Mais le compliment, l'ablution, comment on le fait, tout ça, le Coran, il te donne petit peu, pas beaucoup. Le reste, c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a complété. Donc, un imam doit connaître le Coran, pas de lire le Coran seulement en tant que hafiz, lakin, huwa lazim, obligatoire, il connaît le sunnah. Pourquoi? Parce que c'est lui, dans son épaule, celui qui prend toute la responsabilité de la prière quand on est derrière lui. Donc, il doit connaître. Obligé. Pourquoi? S'il dirige la prière, il commet une erreur. Vous n'êtes pas responsable. Ceux qui sont derrière lui. C'est lui le responsable. Donc, obligé qu'il connaît si la prière est gâtée, comment, si la prière est abîmée, par exemple. Si la prière est abîmée, comment l'arranger? Un imam doit être homme, pas une femme. Un imam doit être propre. Un imam doit être adil, quelqu'un de droit. Quelqu'un de droit. Un imam, les mamoum doivent le choisir en tant qu'imam. Il ne se choisit pas lui. S'il se choisit pour lui, là, il y a quelque chose qui se passe. Les gens n'aiment pas qu'il dirige la prière. Lui se force d'être imam. Là, c'est pas bon. On doit le désigner en tant qu'imam. Ça, c'est le hukm. Un imam, quand il est devant, il ne doit pas se sentir mieux que les autres qui sont derrière lui. C'est-à-dire de dire, je suis le connaisseur, eux, ils ne connaissent rien. Non, s'il fait ça, c'est erreur capitale. Un imam ne doit pas être devant les mamoum, c'est-à-dire là où il est debout, ne doit pas être très haut. Parce que tout ça, pourquoi? Parce que l'être humain, il est faible. Il va se sentir supérieur à les autres. Et là, c'est pas bon. Mamoum aussi, il a des choses qu'il doit faire. Mamoum, celui qui est derrière l'imam. Normalement, les premiers rangs qui doivent être collés à l'imam, ça doit être les gens qui connaissent. Au cas où l'imam se trompe, il avance. Il avance. Mais le mamoum aussi, il a un rôle à jouer. Ce n'est pas parce que je suis mamoum, je dois rester comme ça. Non. Si l'imam dit Allahu Akbar, mamoum, tu as dit Allahu Akbar, là tu as accepté de le suivre. Parce qu'il a dit Allahu Akbar, awalan, wa thaniyan, mamoum. Toi qui es derrière lui. Le moment où tu as dit que l'imam a dit Allahu Akbar, toi aussi tu as dit Allahu Akbar, là tu as accepté de le suivre. Des fois, on voit les gens, l'imam, ruko, la personne il est debout. À la tour, tout de suite, tu dois le suivre. Il est dans le ruko. Il faut le suivre tout de suite. N'attends pas, tu dis, ouais, je vais compléter ça que moi je lis. Non, tu dois le suivre tout de suite. Tu ne dois pas attendre. Il est dans le ruko. Il est dans le sujoud. Tu dis, non, je n'ai pas terminé ce que je lis. Je vais attendre que je termine, après je me lève. Non, tu dois le suivre obligatoire tout de suite. Parce qu'il est devant toi. C'est lui ton responsable.
Mamoum, quand l'imam est en train de lire le Coran, est-ce qu'on doit le suivre de lire en haute voix? Non. Tu dois te taire. Wa iza quri'a al-Qur'an fastami' lahu. Voici tout que Dieu a dit. Si on lit le Coran, écoute-le, tais-toi. Wa iza quri'a al-Qur'an, voici tout. Fastami' lahu. Il écoute ce qu'il dit. Parce que le Coran, il parle. Ce n'est pas un discours. Le Coran, il parle des choses. Donc, tu dois te taire. Tu l'écoutes. Au cas où, si l'imam lit, toi tu lis, l'imam a fait une erreur. Mais si tu l'écoutes, là, s'il fait l'erreur, tu vas comprendre qu'il a fait une erreur. Tu le corriges. Mais s'il lit, toi tu lis. Ça ne peut pas être. Par contre, si c'est moment qu'il lit en haute voix, tu dois l'écouter. Mais s'il lit en basse voix, tu dois lire. Tu peux lire là. Là, tu peux lire. Lui, s'il fait des fautes, l'imam, je suis devant, je dirige la prière, je fais une faute, je soulevais un peu ma voix. Si quelqu'un qui est derrière qui peut me faire traverser, il me fait traverser. Mais par contre, s'il a lu un seul ayah, ça suffit. Il ne doit pas laisser là de chercher. S'il lit un seul ayah, ça suffit. Donc, voilà Mamoum et l'imam. Mamoum, est-ce que l'imam qui doit suivre Mamoum ou Mamoum qui doit suivre l'imam? Mamoum, celui qui est derrière, qui doit suivre l'imam. L'imam ne suit pas celui qui est derrière. Donc, c'est des choses que il faut qu'on connaisse. La prière, il y a une feuille de route. On ne prie pas comme on veut. L'imam n'a pas le droit de dire Assalamu alaikum si ce n'est pas le Qibla. Il n'y a que le Qibla seulement que l'imam peut dire Assalamu alaikum. Nulle part. Tu dis Assalamu alaikum à droite et à gauche. Même s'il n'y a personne. Donc, voilà Mamoum et imam. Comme Hanal Waqt. Inch'Allah, vendredi prochain, comme on a parlé, grande ablution, petite ablution, tayammum, on a parlé comment on doit prier l'imam et Mamoum. Inch'Allah, peut-être vendredi prochain, on va amener l'histoire des Sahaba. Il faut qu'on connaisse aussi. Les Sahaba, les compagnons du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Même si c'est petit peu, on connaît qu'est-ce qu'ils ont fait dans l'islam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam. Sallu ala al-hadi tanju min harri lagha wa yazulu al-ham.
صلى